Le temps est plein de transition. Oh, rien sur terre n'est humiliable. En des choses éternelles. Alléluia. Tiens l'immuable main de Dieu. Oh, et tiens la main. Tiens l'immuable main de Dieu. Oh, tiens la main. Tiens l'immuable main de Dieu. Des choses éternelles. Alléluia. Tiens l'immuable main de Dieu. Oh, et tiens la main. Tiens l'immuable main de Dieu. Oh, tiens la main. Tiens l'immuable main de Dieu. Choses éternelles. Alléluia. L'immuable main de Dieu. Oh, confie-toi. Confie-toi. Alors, Seigneur ton Dieu. Amen. Pourquoi que quoi qu'apporte les années. Attache-toi toujours à lui. Oh, et tiens la main. L'immuable main de Dieu. Oh, tiens la main. Tiens l'immuable main de Dieu. Choses éternelles. Alléluia. L'immuable main de Dieu. Oh, et tiens la main. L'immuable main de Dieu. Oh, et tiens la main. Tiens l'immuable main de Dieu. Choses éternelles. Alléluia. L'immuable main de Dieu. Ne convoite pas, ne convoite pas les richesses vaines qui pourrissent rapidement. Trésors célestes qui ne passeront jamais. Oh, oui, tiens la main. Tiens l'immuable main de Dieu. Oh, oui, tiens la main. Tiens l'immuable main de Dieu. Choses éternelles. Alléluia. L'immuable main de Dieu. Oui, tiens ma soeur.
Si tu étais fidèle à Dieu, où est ton âme, ravi dans la gloire, trouvera une belle main, où tient la main, l'immuable main de Dieu. Oui, tient la main, l'immuable main de Dieu. Oh, et foi en des choses éternelles. Alléluia. L'immuable main de Dieu. Oui, tient la main, l'immuable main de Dieu. Oui, tiens mon frère, tiens l'immuable main de Dieu. Oh, et foi en des choses éternelles. Alléluia. L'immuable main de Dieu. Si riche, c'est profond, insondable. Alléluia. L'amour divin, l'amour divin.
élever nos voix pour remercier le Seigneur pour sa grâce et aussi pour lui recommander ces instants, que sa parole soit prêchée avec précision, que l'évangile soit clair à notre esprit, afin de nous délivrer de toute interprétation, de tout esprit qui ne confesse pas sa Seigneurie, et que personne ne sorte ici tel qu'il est entré, alors qu'il est dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira, que nos cœurs soient affranchis, que nos attitudes soient affranchies de tout ce qui n'est pas de Dieu. Parlons notre Seigneur Jésus-Christ. Laisse-moi me cacher en toi, sois mon refuge et mon bouclier. Encore une fois, Seigneur Jésus, merveilleux roi, tu es mon guide et mon rocher. Laisse-moi me cacher en toi, sois mon refuge et mon bouclier. Tu es mon
secret, silencieusement. Oh, et donne-moi, oh, et donne-moi, oh, et donne-moi oh, et donne-moi, oh, oui, donne-moi oh, et donne-moi l'ancien évangile, silencieusement. Oh, oui, c'est le vieux bateau de Sion. Oh, c'est le vieux bateau de Sion, embarqué en. Oh, oui, c'est le vieux bateau de Sion. C'est le vieux bateau de Sion, embarqué en. Oh, oui, il fait arriver mon papa. Il fait arriver mon papa. Dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, Yohane kapatete à partir du verset 1.
Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Amen. Amen. Vous vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes si heureux, si reconnaissants de nous retrouver encore en ce lieu pour la parole du Seigneur. Comme David pouvait dire, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Nous croyons que la maison du Seigneur, ce n'est pas le bâtiment, mais c'est l'endroit où la parole est présentée. Parce qu'en ce temps, nous savons que l'église, là où 2 ou 3 sont réunis. Amen. Amen. Et donc nous sommes en train de développer notre sujet sur la porte du temps. Dans notre thème, le mystère de la porte. Et nous avons dit, pour récapituler, que la porte du temps, c'est la porte de l'éternité. C'est la même porte. C'est toujours Christ. L'attribut, le tout premier attribut de Dieu, comme on dit, au commencement était la parole. Et nous avons dit que le commencement, c'est le temps qui avait commencé. Et ce temps qui avait commencé, on a dit que ce temps avait commencé dans l'éternité. Et donc c'est un temps éternel. Pourquoi on dit que ça a commencé? Parce que ce temps-là a marqué la présence du Fils, de la parole qui était sortie d'Élohim. Et quand la parole est sortie d'Élohim, en ce moment-là, le temps a commencé. Et ce n'était pas un temps comme celui que nous avons aujourd'hui. On dit que le temps que nous avons aujourd'hui est un temps déchu. Mais le temps du commencement de Jean 1, c'est un temps éternel. C'est le temps parfait. C'est la toute première dimension qui est sortie de l'éternité. C'était elle-même une dimension éternelle. En d'autres termes, l'éternité a pris forme. Et la forme de l'éternité a été appelée le temps. C'est ça le commencement que Jean dit. Et donc Elohim a pris forme. Et sa première forme, c'est ce qu'on appelait la parole. Est-ce que je peux entendre un amen? Donc la toute première forme d'Elohim, c'est la parole. La toute première forme de l'éternité, c'est le temps. Et le temps ici est une dimension. Et c'est ce qu'on appelle la dimension, la 7e dimension. L'éternité est devenue la 7e dimension. Une dimension éternelle. C'est ce qu'on appelle aussi le ciel. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Donc ici, dans Jean 1, on nous parle de la 7e dimension. Parce que c'est la 7e dimension qui est sortie de l'éternité. La 7e dimension qui est le ciel. C'est même ça la parole. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Donc quand on parle ici, au commencement était la parole. On peut montrer qu'au
était le ciel. Au commencement était la 7e dimension. Au commencement était Christ. Au commencement était le Fils. Et tout ceci a lieu dans l'éternité. Est-ce que quelqu'un commence là? Amen. Donc la porte qui a permis à Elohim de se manifester, qui a permis à Elohim de manifester ses attributs au travers d'un attribut, Christ, le Fils. Cette porte-là est appelée la porte de l'éternité, parce qu'elle a fait passer un attribut qui est invisible à devenir visible au travers de la vision, à devenir visible dans le temps éternel. J'insiste, car le temps ici de Jean 1 n'est pas un temps déçu comme celui que nous avons. C'est un temps éternel. Et ce temps-là est le résultat de la forme qu'Elohim avait prise. Cette forme-là qu'on appelle le Fils unique, qu'on appelle un halo de lumière, qu'on appelle le Logos, qu'on appelle la théophanie. Tous les noms qu'on donne, c'est pour identifier Elohim au commencement. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Elohim dans un temps éternel. Dans l'éternité, de l'éternité est sorti le temps éternel. Elohim est sorti la parole éternelle. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Si la parole de Dieu est éternelle, cette parole-là ne peut exister que dans un temps éternel. Alléluia. Est-ce que nous le croyons? Amen. Et de la même façon aussi, que le temps éternel est sorti d'Elohim en ce moment par la même porte qui est la porte de l'éternité. Comment dire que la même porte c'est aussi la porte du temps, le temps éternel. Parce que si on comprend que le temps éternel et l'éternité c'est la même chose mais deux formes différentes, alors on comprendra que c'est la même porte aussi. Est-ce que quelqu'un voit ça? Amen. L'éternité et le temps éternel, c'est la même chose. La différence, c'est les formes. C'est que dans l'éternité, Elohim n'avait pas de forme. Quand on dit au commencement de la parole, Elohim a pris forme, il est devenu la parole. Ça marquait le temps, mais un temps éternel. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Pourquoi ça marquait le temps? Parce qu'Elohim est passé de ce qu'il était, invisible, sans forme, et il a pris forme. Il est devenu quelque chose d'autre en ce qui concerne la forme, mais pas en ce qui concerne la nature. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Parce que Dieu peut changer de forme, mais pas sa nature. Amen. Dieu change de forme, mais pas sa nature. Est-ce que quelqu'un avec moi? C'est pourquoi un fils de Dieu peut mettre longtemps dans le péché, mais sa nature ne changera pas. Amen. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Ici, ce n'est pas l'évangile qui dit qu'un fils de Dieu, lorsqu'il commet ceci, alors il va en enfer. Non. Un fils de Dieu, sa nature est inchangeable. Peu importe la gravité de son péché, ça ne peut pas ôter sa nature. Ça va gâcher son témoignage dans le temps. Est-ce que quelqu'un avec moi? Nous vivons la parole, c'est pour préserver notre témoignage. Amen. Merci, pasteur. Alléluia. Parce que le livre dit que la réputation est plus précieuse que le bon parfait. Amen. Votre réputation est importante. Donc l'évangile de la peur qui dit que non, tu fais ceci sur un enfer, tu fais cela sur un enfer, c'est pas ce qu'on prêche. C'est quelqu'un avec moi. Amen. C'est pas ça le message.
Le message de Frère Branham, c'est pour révéler qui nous sommes, notre nature. Nous sommes des fils de Dieu. Et en tant que fils de Dieu, nous vivons la parole pour garder un bon témoignage. Parce que les gens nous connaissent au travers de notre réputation. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Dieu nous connaît au travers de la nature que nous avons. Et les gens nous connaissent au travers du témoignage vécu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je ne peux pas dire qu'il y a la nature de Dieu. Mais moi, je regarde le témoignage. Mais Dieu regarde ce que l'homme ne voit pas. Amen. C'est quelqu'un avec moi. Amen. C'est pourquoi Dieu permet à ce que nous puissions effectivement nous conformer à ses exigences pour que notre témoignage puisse être juste. Raison pour laquelle il n'a pas laissé ses fils, même autrefois, quitter la terre sans pouvoir arranger le mal qu'ils avaient commis. Parce que ceux qui restent sur la terre se souviennent de vous au travers du témoignage que vous avez laissé. C'est au travers du témoignage que nous laissons. Donc Dieu ne change pas sa nature. Nous, comme ses fils, ne change pas le nature. La nature qui est en nous, si c'est la nature, la profondeur de Dieu, peu importe le temps, l'endroit, les circonstances, les problèmes, rien ne peut changer cette nature. Ça reste la profondeur de Dieu. Et quand cette profondeur va rencontrer la parole, qui est aussi la profondeur de Dieu, alors la profondeur sera attirée par la profondeur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Donc Dieu ne change pas de nature. Il est Elohim dans l'éternité. Il est la parole dans le temps éternel. C'est la même nature, mais les formes différentes. D'ailleurs, dans l'éternité, Elohim n'a pas de forme. Il prend sa première forme dans le temps. C'est le temps éternel. Avec une forme parole. Et c'est la parole éternelle. Et donc cette parole-là qui manifeste Elohim, un Dieu invisible dans l'éternité. La parole révèle Elohim. Cette parole qui révèle Elohim là, c'est la porte de l'éternité. C'est aussi la porte du temps. Parce que ça fait passer Elohim de ce qu'il était dans l'éternité à ce qu'il est dans le temps éternel. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Et donc ce ciel-là, quand les gens parlent là, ce n'est que la parole. Ce ciel-là, dans les gens disent, nous serons au ciel. En réalité, quand nous sommes en Christ, par la nouvelle naissance, nous sommes entrés au ciel. Amen. C'est pourquoi Jésus dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. Si tu n'es né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à attirer les regards. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Pourquoi? Il était la parole du commencement qui s'était fait chair. Or la parole du commencement, quand elle se fait chair, c'est le ciel qui est sur la terre. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Parce que le ciel, c'est la septième dimension. C'est le temps éternel. C'est la toute première dimension qui a existé. Et c'est d'ailleurs la seule dimension qui est éternelle. Parce qu'elle est sortie d'Elohim. Et c'est au travers de cette dimension les autres dimensions ont été créées. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ici je vous dis, en elle était la vie. Verset 3. Toutes choses ont été faites par elle. Par elle qui? La parole.
le ciel, Toi du Zulu. toutes les dimensions ont été faites par le ciel. La du Zulu. Amen. Est-ce que ça sonne bien? Amen. Toutes les dimensions. Bisous Et donc pour le cas, Paul dit ailleurs que c'est par la parole que toutes les choses ont été créées. Les choses visibles et invisibles. Dans les choses invisibles, nous avons les dimensions. Ces dimensions-là, dans lesquelles vivent des esprits. Ces esprits-là ont été créés par la parole. Leurs dimensions aussi ont été créées par la parole. Donc cette parole-là, c'est la première dimension. Et selon la numérotation, on l'appelle septième dimension. Parce que le chiffre 7 révèle la perfection. Mais dans l'ordre de la création, la toute première dimension, c'est le ciel. Parce que le ciel est la révélation de l'éternité dans un temps éternel. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Et le ciel là, consiste en la parole. C'est ce que nous enseigne le prophète. Dans la prédication de 4e jour, au paragraphe 335, il dit ceci. Et voilà Jésus qui descend du ciel avec les saints ressuscités. La parole confirmée. Je l'ai dit. Si Dieu parle ou vous envoie, il appuie ce que vous dites. Voyez, remarquez, si vous êtes un ambassadeur du ciel, alors le ciel tout entier est derrière vous. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Et le ciel consiste en la parole. Donc on ne peut pas dissocier le ciel d'avec la parole. Quand je parle de la parole, je ne parle pas de ce livre. Est-ce que quelqu'un avec moi? Ce livre n'est pas la parole. Mais ce livre-là, c'est l'ensemble des Écritures qui rendent témoignage de la parole. Amen. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Est-ce qu'on peut brûler ce livre? On ne peut pas brûler la parole. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Avant que ces écritures n'existent, la parole existait. Amen. Job vivait en son temps. Il maîtrisait la parole de Dieu sans avoir lu ce livre. Parce que Dieu avait inscrit sa parole. Premièrement, dans les zodiacs, le Mazaro, le livre du ciel, dans les cieux. Là, je parle du ciel en tant qu'atmosphère au-dessus de nous, de façon naturelle. Les étoiles, les astres. Dieu a placé les prophéties. Il a placé les lois dans le ciel. C'est pourquoi dans le livre de Job, lorsque Job s'interroge, je lui dis, connais-tu les lois du ciel? Règles-tu leur pouvoir sur la terre? Dans la première Bible de Dieu, était dans le ciel, les zodiacs. Et après l'homme s'en est inspiré. Il a façonné, il a créé ce qu'on appelle l'horoscope, l'étude des caractères des hommes au travers de leurs signes dans le ciel, de leur pierre de naissance. Donc les hommes vivaient, ils savaient lire des signes dans le ciel. C'était la Bible que Dieu avait placée là. Et la seconde Bible, on enseigne que c'était la pyramide. Dieu, au travers des prophètes, Enoch, le constructeur, avait placé des prophéties dans cette pyramide où on pouvait retrouver les
date Ila kala bamfula. des guerres Ila mondiales. kala vina bino. Parce que les guerres mondiales sont des éléments de la prophétie. Jean en a parlé au livre de l'Apocalypse. Il parle dans le nom de guerre mondiale. Il a parlé des 3 malheurs. Est-ce que quelqu'un avec moi? Il a parlé du premier malheur, de la première guerre mondiale, du deuxième malheur, de la deuxième guerre, du troisième malheur. Et donc Jean a vu cela. Or, cela avait déjà été écrit dans la pyramide. Parce que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc il a vu ce que Enoch avait déjà inscrit. Il a vu aussi des choses que Daniel avait vues. Donc Dieu révélait à ses envoyés des choses avant même que ceci ne soit inscrit sur papier. Ça c'est le développement, l'avancée de la Bible. Parce que la Bible a existé. Premièrement dans le ciel. Ce n'était pas écrit sur papier, mais l'homme lisait dans le ciel, dans le livre du ciel. Et après, il y a eu la pyramide. Et ensuite, ça c'est la 3e heure. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Mais il y a une véritable Bible dans laquelle est inscrite la parole de Dieu. Cette Bible-là, c'est le cœur du croyant. Dieu dit en ce temps-là, j'inscrirai mes paroles dans leur cœur. Chaque fils de Dieu, en venant sur la terre, par représentation, a en lui les paroles de Dieu inscrites dans son cœur. De telle sorte que quand tu te tiens devant quelqu'un qui ne dit pas la vérité, même si tu ne sais pas lire cette Bible, mais la Bible qui est dans ton cœur peut te signifier que ça c'est faux ou ça c'est vrai. Dans chaque cœur, il y a l'Urim et le Tumim. Il y a la lumière et perfection. Quand la chose n'est pas juste, au-dedans de ton cœur, tu peux ressentir que ça ne va pas. Mais quand la chose est juste, même quand ton esprit veut douter, parce que tu as reçu un enseignement qui diffère de ce que tu es en train de dire. Mais si la chose que tu es juste, le cœur va dire à ton esprit que ça c'est vrai. Amen. Parce qu'il y a souvent un combat entre ce que nous recevons, ce que nous écoutons et ce que nous avons écouté. L'enseignement d'autres fois peut être un obstacle pour ce que tu écoutes. Mais si il y a l'Urim et le Tumim, s'il y a la véritable lumière de la Bible inscrite dans ton cœur, cette lumière-là va s'allumer à l'écoute de la vérité. Et elle dira à ton esprit, ça c'est vrai. Est-ce que quelqu'un avec moi? La parole dont on parle, c'était net. Jean 1 au commencement était la parole. On peut dire au commencement était le Fils. Au commencement était Christ. Au commencement était le ciel. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Le ciel c'est la parole. Le ciel c'est un être. C'est pourquoi quand on dit que Jésus est descendu du ciel. Jésus c'était le ciel. La parole qui était venue sur la terre. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Quand Jésus est venu sur la terre, c'est le ciel et la terre qui se sont étreignés. Le ciel est une dimension. Et cette dimension, c'est un être. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Voilà pourquoi
Lorsque nous disons que nous sommes au ciel, certains ne peuvent pas comprendre. Parce qu'ils nous voient, il a devant. Or, le nous dont nous parlons là, ce n'est pas ce que l'homme voit. Quand je dis je suis au ciel, je parle de mon corps, parole. Est-ce que quelqu'un avec moi? Est-ce que vous me suivez? Parce que le ciel consiste en la. Ça, ce n'est pas la parole. Quand je dis je suis au ciel, je parle de mon corps, parole. Je parle de ma théophanie. Parce que le ciel consiste en la parole. Est-ce que c'est clair? L'homme charnel essaie d'expliquer les choses spirituelles avec le charnel. En fait, il est ébloui, confus à cause du langage de Dieu. Parce que Dieu utilise un langage des hommes, mais pour parler des choses spirituelles. Or, l'homme, quand il lit ce langage qui est humain, il essaie d'appliquer ce langage littéralement. Quand Jésus est descendu du ciel, quand il descend du ciel, on a l'impression que les nuages se sont ouverts et un homme est descendu. Non, c'est ce que les pharisiens pensent. Soudain descendra le Seigneur que vous cherchez. Ils s'attendaient à ça littéralement. Or, descendre, selon le langage de Dieu, veut dire se manifester. Quand on parle de la parole de Dieu qui vient du ciel, on parle de la dimension du ciel qui se manifeste à nous, qui se révèle à nous, qui nous influence. Alléluia. Amen. Donc le ciel là consiste en la parole. Et ce qui a ouvert cette porte du ciel, c'est la porte qu'on appelle Christ. La forme d'Elohim, la parole, c'est la porte du ciel. Et le ciel étant un temps éternel. Donc si l'éternité c'était Elohim, ça veut dire que le temps éternel, c'est la parole. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Si l'éternité c'était Elohim, c'est Elohim, alors le temps éternel, c'est la parole. Alors, la parole n'est autre que Elohim dans sa première forme. Donc le temps éternel n'est que l'éternité dans la forme appelée le temps. Et ce temps éternel, c'est la dimension qu'on appelle la 7e dimension. Cette dimension-là, c'est la dimension de Dieu. Le temps éternel, le ciel, la dimension de Dieu. C'est la dimension aussi des fils de Dieu. La 6e dimension, c'est la dimension qui est sous l'autel de Dieu. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Or, la 6e dimension est venue après. Elle est une dimension qui a été faite à partir de la 7e dimension. Les autres dimensions ne sont que des dimensions faites à partir de la seule dimension. La 7e dimension est la dimension éternelle. Raison pour laquelle vous ne pouvez pas être dans la 7e dimension et ne pas être éternel. Et c'est par là que nous pouvons comprendre que Lucifer n'a pas été dans la 7e dimension. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Lucifer a été dans la 6e dimension. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Parce que la 7e dimension, c'est la dimension de Dieu. C'est là où se trouve le trône de Dieu. Or, ici dans la Bible, dans Ésaïe, le chapitre 14, si vous pouvez prendre ça avec moi, Ésaïe chapitre 14, on va démontrer que Lucifer n'est pas et n'était pas dans cette dimension éternelle. Parce que vous ne pouvez pas être dans cette dimension éternelle et ne pas être un être éternel. Ésaïe chapitre 14. Est-ce que vous me suivez? Acclamons d'abord pour le Seigneur. Ésaïe chapitre 14. Le verset 12.
Il dit ceci. Ametuba yai. Te voilà tombé du ciel. Ngebe kubwa na mazulu. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Ici on parle de Lucifer. Baza awana Lucifer. Te voilà tombé du ciel. Ngebe kubwa na mazulu. Astre brillant. Minakela muri sa ngeke Fils de l'aurore. Mwana ya mwini. Tu es abattu à terre. Ngebe kushi awana toto. Toi le vainqueur des nations. Kudunga makanda. Écoutez le verset 13. Tu Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. On te dit te voilà tombé du ciel. Mais il était au ciel. Il se disait dans son cœur, je dois monter haut. Il était dans quel ciel? Sixième dimension. Est-ce que quelqu'un voit ça? Amen. Donc la septième dimension est au-dessus de la sixième. Lucifer n'existait pas dans la septième dimension. Il était dans la sixième dimension. La dimension inférieure. La dimension où se trouvent les anges. Qui sont aussi des fils de Dieu. Mais pas de la même catégorie que ceux qui sont sortis d'Élohim. Parce que ceux qui sont sortis d'Élohim sont des fils engendrés. Comme Christ. La parole. Mais ceux qui sont les anges déchus qui existaient dans la sixième dimension sont des fils créés. Comme nous l'avons enseigné. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, si nous montrons le ciel en tant que dimension éternelle. Mais la sixième dimension qui est différente de la septième, le ciel de Dieu, c'est la sixième dimension, une dimension qui a été faite à partir de la septième dimension. C'est pourquoi on dit que la parole a fait toutes choses, même les mondes invisibles. Oh, la sixième dimension fait partie des mondes invisibles. Amen. Donc c'est dans la sixième dimension que Lucifer a existé. Il était au ciel. Cette sixième dimension est aussi appelée ciel. Mais cette sixième dimension n'est pas le ciel, trône de Dieu. Or, ce que Lucifer enviait, c'était le ciel où se trouve le trône de Dieu, c'est-à-dire la demeure de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Et tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. Ça veut dire le seul moyen d'être au-dessus des étoiles de Dieu, c'est d'être dans la septième dimension. Lui n'était pas là. C'est ce qu'il enviait. Il voulait y arriver. Parce que la septième dimension, on n'y arrive pas. Avec moi, on n'entre pas dans la septième dimension. On ne va pas dans la septième dimension. Il faut avoir été dans Elohim pour se retrouver dans le ciel. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Celui qui n'a pas été dans Elohim ne peut pas se retrouver dans le ciel. Parce que le ciel n'est toujours que l'éternité sous une forme d'homme. Donc celui qui n'a jamais été dans Elohim, celui qui n'est pas sorti de l'Elohim, ne peut pas être au ciel. Parce que le ciel, c'est la forme de l'éternité. Tout comme la parole et la forme d'Elohim. Donc Lucifer, lui, il enviait. Est-ce que quelqu'un avec moi? Et la majorité des gens qui se battent pour aller au ciel n'ont pas la sémence de Dieu. C'est fort, hein? Amen. Lucifer se battait pour accéder au trône. Est-ce que quelqu'un veut dire? Amen. La chose pour laquelle Lucifer se bat pour accéder au trône, c'est la chose pour laquelle Dieu se sacrifie pour que ceux qui
ne font ni effort puissent mériter cela par grâce. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Le ciel, j'ai dit, c'est l'éternité. Sous la forme du temps éternel. Si je dis que je viens de l'éternité, ça veut dire que le ciel m'appartient. Frère Branham dit, ce n'est pas par les jeûnes et les prières que vous assiérez sur le trône avec Christ. En d'autres termes, que vous allez mériter le ciel. Le ciel, on ne mérite pas ça. Le ciel, c'est une affaire de prédestination. Et la prédestination est dans votre cœur. La prédication qui consiste à dire aux chrétiens, priez beaucoup, jeûnez beaucoup pour aller au ciel, n'est pas de Dieu. La vérité. Qu'est-ce que je pense de jeûner, prier pour ne pas manquer le ciel. Le ciel là n'est pas un examen de passage. C'est pas le baccalauréat ou le BPC où on a besoin de nos compétences pour bosser dur pour mériter son examen. Le ciel, c'est pas ça. Amen. Ceux qui se battent pour aller au ciel n'ont aucune représentation là-bas. Celui qui a sa représentation au ciel, cette représentation l'attire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est Lucifer qui enviait, il dit que je louerai ceci. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Mais Jésus dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu, qui est maintenant dans le ciel. Chaque fils de Dieu par représentation sur la terre, il ressent le ciel au-dedans de lui. Parce que le ciel est une dimension dans laquelle se trouve notre réel nous. Alléluia. Amen. Notre réel nous se trouve au ciel. C'est pourquoi Jésus a dit aux disciples qui chassaient les enfants, il dit laissez-les venir. Car le royaume de Dieu appartient à ceux qui les méchants. Ne faites pas du mal à l'un d'entre eux. Parce que leur sens voit continuellement la face du Père dans le ciel. Alléluia. Amen. Ces fils, ces enfants-là, leur représentation terrestre était connectée à leur représentation céleste. Et c'est leur représentation céleste qui voyait continuellement la face du Père dans le ciel. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. En d'autres termes, leur représentation céleste constitue la face du Père. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Parce que notre Père n'a pas de photo. Mais l'ensemble des fils, c'est ça l'image du Père. Amen. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Oh non, j'ai vu la face de Dieu. Dieu ressemble à quoi? Non, Dieu ressemble à tout l'ensemble de ses fils. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Dieu est pluriel, mais une seule nature. Pluriel, mais une seule nature. Donc le ciel, c'est une dimension. Et à chaque dimension correspond un corps. Donc quand je dis je suis aussi, je parle de mon corps parole qui a toujours été au ciel. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. La projection sur la terre étant un film. Et la réalité est dans le ciel. Donc on y
va pas au ciel à cause de nos efforts personnels. Je n'ai prié pour aller au ciel. Les gens jeûnent, les gens prient, les gens jeûnent, les gens prient. Et après les gens se fatiguent. Parce que la chair est faible. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La chair est faible. Elle se fatigue. Je n'ai prié parce que vous êtes au ciel. Le ciel c'est bientôt. C'est proche, bientôt. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Bientôt, bientôt et bientôt. 10 ans, 15 ans, 20 ans. Celui qui jeûnait il y a 10 ans, qui priait beaucoup il y a 10 ans, après 10 ans, il ne priera plus de la même façon. Il n'aura plus la même force. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Parce que dans l'attente de la chose, on perd patience. Parce qu'on a mal présenté les gens, le ciel. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à attirer les regards. Le royaume de Dieu se trouve dans chaque croyant qui a en lui la parole de Dieu. Parce que la parole, c'est le ciel. Alléluia. Amen. Ce n'est pas de la façon dont nous voyons la porte du temps éternel. C'est Christ. Et ce temps éternel, c'est de ça dont nous sommes en train de parler. C'est le ciel. Christ, c'est la porte qui permet à l'éternité de devenir le temps, un temps éternel. C'est la même porte qui permet au temps éternel d'être l'éternité. Donc, ne peut être au ciel que celui qui a existé dans Elohim, dans l'éternité. C'est parce que nous comprenons ça. Donc, il n'y a pas quelque chose qui peut devenir éternel qui n'a jamais été dans Elohim. Voilà pourquoi on vient de parler de Lucifer. On a montré que Lucifer n'a jamais été dans Elohim. Mais il a été une création dans le temps. Et on vient de montrer quel temps. Ce n'est pas un temps éternel. Parce que la sixième dimension n'est pas sortie de l'éternité quand elle a été créée à partir de la septième dimension. Est-ce que quelqu'un avec moi? Disons quelque chose concernant toujours le ciel. Est-ce que nous aimons le ciel? Le ciel là où tout le monde veut partir. Mais c'est quoi? C'est une dimension. Dans la prédication, Christ est révélé dans sa propre Faites toujours attention au thème, au titre du sermon. Christ est révélé dans sa propre parole. Au paragraphe 33. Au paragraphe 63 plutôt. Et un jour, ils découvriront qu'ils ne considèrent pas une distance de 150 millions d'années-lumière non plus. Mais ils se déplacent en formant un cercle. Exactement. Vous découvrirez un de ces jours que lorsque vous allez au ciel, vous ne faites pas simplement vous envoler vers quelque part ailleurs. Est-ce que quelqu'un peut le suivre? Quand nous allons au ciel, nous ne faisons pas que nous envoler vers quelque part. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre ça? Amen. Quand on va au ciel, on ne fait pas que s'envoler. Pour la conception de s'envoler là, c'est une conception qu'on retrouve dans plusieurs chrétiens. En fait, pour la raison pour laquelle les gens prient beaucoup et jeûnent, c'est pour que la force entre dans ce corps, afin que ce corps-là puisse s'envoler. Qu'est-ce que vous êtes en train de suivre? On prie en jeûne, c'est pour rendre ce corps-là vivifié. De telle sorte que ce corps-là ait la capacité de s'envoler. Or, il n'y a aucune loi dans ce corps-là pour s'envoler. La loi qui est dans ce corps, c'est pour retourner à la poussière. On ne peut pas
faire entrer au ciel quelque chose qui n'a jamais été. Pour que ce corps entre dans le ciel, il faudrait d'abord que ce corps ait été dans l'éternité. Amen. Je ne sais pas si c'est clair. Pour que ce corps de chair se retrouve au ciel, il faudrait d'abord placer ce corps dans l'éternité. Alors ce corps-là n'a jamais été dans l'éternité. Ce qui a été dans l'éternité, c'est ce qui se retrouve dans le ciel. Parce que c'est passé par la porte appelée Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Écoutez attentivement. Mais il se déplace en formant un ciel. Exactement. Vous découvrez un de ces jours que lorsque vous allez au ciel, vous ne faites pas simplement vous envoler quelque part ailleurs, mais vous êtes encore ici aussi, seulement dans une autre dimension, plus rapide que celle-ci. Le ciel est une dimension plus rapide que celle-ci. Amen. Ceux qui étaient lors de la réunion sur le frère Edmond, sur le couple Edmond là-bas se souviennent quand on a parlé sur la vitesse. Le ciel est une dimension plus rapide. On avait dit plus la vitesse est élevée, plus le temps est réduit. On avait parlé sur la loi de la relativité. La vitesse et le temps. Plus la vitesse est élevée, le temps est réduit. Or, l'éternité, c'est une dimension. Le ciel, c'est une dimension dans laquelle on ne peut pas définir la vitesse. Par conséquent, le temps, on peut pas aussi définir le temps. Plus la vitesse est élevée, on entre dans l'éternité. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. C'est voilà pourquoi il faut dire que c'est une dimension plus rapide que celle-ci. Donc on ne s'envole pas. Mais on est dans une dimension plus rapide. En même temps qu'on est sur la terre, en même temps on est dans la dimension. Qu'est-ce qui est sur la terre? Notre représentation. Qu'est-ce qui est dans cette dimension? Notre représentation. C'est ce qui se passe. Dans l'application des choses qui sont à venir, c'est par celle-ci qu'on va terminer. Et j'aimerais que nous soyons très attentifs. Si vous dormez, essayez de vous réveiller un peu. On va terminer par ceci. Dans la prédication, les choses qui sont à venir. Est-ce que nous sommes prêts? Nous parlons du ciel. C'est toujours notre sujet. Parce que le ciel, c'est le temps éternel. Au commencement était la parole était avec Dieu. Ça parle du ciel. Parce que le ciel, c'est le temps qui avait commencé. Or, le temps qui a commencé, c'était que l'éternité qui avait pris une forme. L'éternité est devenue un temps éternel. L'éternité est devenue le ciel, la 7e dimension. Et on est la porte par laquelle l'éternité est devenue le temps, par laquelle l'Élohim est devenu la parole. Et si nous comprenons ça, nous allons comprendre que si nous sommes des êtres éternels, c'est parce que nous étions en Élohim sous forme d'attributs. Nous sommes passés dans le ciel sous forme de Christ, la parole. Donc ce qui n'est pas la parole ne peut pas aller au ciel. Amen. Ça devait être clair. Pour que ce corps entre au ciel, il doit d'abord être là. Amen. Or, la chair et le sang ne peuvent pas le royaume. Parce que ce n'est pas la nature de la parole. Ce corps n'aime pas la parole. D'ailleurs, s'il y a des lois, s'il y a des principes dans nos religions, c'est à cause de ce corps.
les lois, les règles, ne faites pas ceci, faites ceci. Ce n'est pas pour l'âme, c'est pour le corps. Parce que s'il n'y a pas les lois, s'il n'y a pas les règles, ce corps vivra comme un cochon. Si ce corps n'aime pas la parole, il n'aime pas la parole parce que il n'est pas de la nature de la parole. C'est l'âme qui aime la parole. Pourquoi Jésus dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, toute parole qui sort de la bouche de Jésus. L'homme qui vit du pain, c'est celui-ci. L'homme qui vit de la parole, c'est l'homme intérieur. Est-ce que quelqu'un avec moi? Donc on ne peut pas confondre. Le ciel consiste en la parole. On vient de le lire. Donc ce qui n'est pas fait, qui n'est pas de la nature de la parole, n'a rien à voir avec le ciel. Donc tout le bruit que nous faisons, tous les jeûnes que nous faisons, les prières pour aller au ciel, dans ce corps est fait. Parce que ce corps n'est pas de la nature du ciel. Est-ce que quelqu'un avec moi? Et j'aimerais que cela soit bien entendu. Cela aide à aller dans les oreilles de ceux qui se font beaucoup de mal pour faire entrer ce corps au ciel. Alors que ce corps ne peut pas y entrer. Parce qu'il n'est pas de la nature du ciel. Jeûner, prier pour avoir une bonne vie sur la terre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Jeûnons et prions pour relever les défis que nous avons dans cette vie terrestre. Mais ne jeûnons pas et prions pas pour aller au ciel. Je ne sais pas comment encore vous le dites. C'est bien reçu. Jeûner et prier pour relever les défis. Parmi ces défis, il y a aussi des défis spirituels. Amen. Quand tu ne ressens plus le zèle, c'est un défi spirituel. Tu peux jeûner, prier pour ça. Mais on ne jeûne pas et ne prie pas. Le Seigneur va aller au ciel. Tu vas au ciel. Mais le Seigneur là, c'est qui? Ton Père. Amen. Comment un fils va porter son père pour que lui et son père puissent être ensemble? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Jésus dit il y a plusieurs demeures dans la maison de mort. Jésus dit afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Pendant qu'il parlait là, il était sur la terre. Physiquement parlant, mais spirituellement parlant, il était au ciel. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc il prépare une technologie pour que nous puissions être tels que lui était, en même temps sur la terre, en même temps au ciel. C'est-à-dire que nous devons être conscients. Quand la parole de Dieu vient à nous, le Saint-Esprit vient dans nos cœurs, il nous rend conscients que nous sommes en même temps sur la terre et en même temps au ciel. Et au ciel, nous ne sommes pas dans la 6e dimension. Nous sommes dans la 7e heure avec le Père. Parce que nos anges voient continuellement la face du Père dans le ciel. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Il n'y a que le serviteur qui aime attirer et épater le maître. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Il n'y a que le serviteur qui aime faire tout pour attirer l'attention de son maître. Que son maître dise, tu es un bon serviteur. Le fils, le mal se comporte. Il porte le nom du Père. Il a les faveurs du Père. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Quand il sort là, il dit bonjour,
Je veux rouler dans la BEM. Mais le serviteur, lui, il a besoin de bien se comporter. On lui donne des faveurs. Donc, quand tu es bien comporté, bon, aujourd'hui je peux sortir, aller faire des achats avec ce véhicule. Mais attention, ne casse pas. Le fils peut aller casser. Il sait que on va le mettre en prison. Est-ce que quelqu'un veut voir? Si le serviteur casse, c'est la prison. Nous ne sommes pas des serviteurs. Nous sommes des fils. Le fils ne cesse pas d'épater le père. Pour que le père puisse lui faire des faveurs. Le fils se présente devant le père. Il dit, Père, j'ai besoin de ça. Ne rentre pas dans la prière. Le Seigneur, regarde ce que j'ai fait. Regarde ce que j'ai fait. Je ne te bénis pas à cause de ce que tu fais. Il te bénit parce que c'est lui qui t'a placé sur la terre. Ah, c'est un ongle. Parce que si on cherche à faire beaucoup de choses pour attirer l'attention de Dieu, nous deviendrons comme les Juifs qui cherchaient des signes et des miracles, des chercheurs de signes. Non, nous connaissons qui nous sommes. Je sers Dieu par amour. Je vis la parole. C'est la génétique spirituelle. Ce Dieu au-dedans de moi, c'est la nature divine. Alors je n'ai pas une autre vie, si ce n'est que la vie de la parole. Donc je ne vis pas la parole pour que Dieu me bénisse. Non, c'est ma vie. Et Dieu, en me mettant sur la terre, m'a déjà dit tout ce dont j'ai besoin pendant mon pèlerinage sur la terre, il me l'a déjà donné. Amen. Je vais donner un exemple simple. Qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu, c'est notre Père qui nous envoie en voyage sur la terre. Il dit pendant ce voyage-là, tout ce dont vous avez besoin, j'ai déjà mis ça dans la banque. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Sauf que quand tu es enfant, tu ne peux pas aller te présenter à la banque. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Au fur et à mesure que tu grandis, tu prends conscience que tu as un compte bancaire. Depuis ta naissance, il y a de l'argent qui a été là-dedans. Et après, tu arrives à l'université, tu as besoin de l'argent. Mais ce n'est pas en restant dans ta chambre d'hôtel ou ta chambre d'université que l'argent viendra vers toi. C'est toi qui dois sortir, aller en banque. Ce n'est pas le père qui va en banque pour venir te donner de l'argent qu'il a déjà gardé pour toi. Lui, il a gardé l'argent en banque, mais c'est toi qui dois te tenir pour dire j'ai besoin d'argent. Je ne vais plus vers le père. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Je ne vais plus vers le père pour dire papa j'ai besoin d'argent. Papa m'a déjà dit qu'il a mis mon argent en banque. Moi je vais en banque. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. C'est la même chose sur la terre. Nous sommes déjà bénis. Ce qu'il nous faut, c'est d'appliquer les lois pour matérialiser cette bénédiction. Je ne veux même pas dire encore, Seigneur, oh Dieu bénis, Dieu bénis-moi. C'est comme si on est incrédule à la parole. Dieu nous a déjà bénis. Mais c'est à nous maintenant d'appliquer les lois et de croire en ce que nous faisons pour matérialiser ces bénédictions. Alléluia. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Oui, c'est nous qui devons matérialiser ces bénédictions. Ce n'est pas à Dieu de venir faire à notre place. Il nous faut la foi. C'est notre foi qui crée le miracle. Terminons avec cette citation. Il dit ceci. Oh, j'aime tellement cette citation. Ça me rappelle des vieux moments de New Day. Paragraphe 42. Les choses qui sont à venir.
Paragraphe 42. Je ne pense pas que le ciel soit un lieu tel que ma mère me le décrivait. Je crois que l'Église a dépassé ce stade-là de penser avant qu'il y a 100 ou 200 ans. Il me semble que les gens d'autrefois pensaient que tout ce qui mourait allait au ciel. Il y avait une croyance comme ça. Le grand-père est là-haut. Il nous regarde. Il est au ciel. La grand-mère est partie. Elle est là-haut. Il nous regarde. La conception que les gens avaient. Vous n'avez jamais écouté ça? Ceux qui meurent sont là-haut. Ils nous regardent. D'autres disent il y a une nouvelle étoile qui a été ajoutée hier parce que le grand-père est décédé. La nouvelle étoile là, c'est le grand-père. Il nous regarde. On a dit que l'Église a dépassé ce stade. Il dit ceci qu'ils avaient une harpe. Ils s'asseyaient là-haut. Que ceux qui allaient au ciel avaient des harpes. Qu'ils s'asseyaient là-haut. Sur les nuages. Et qu'ils jouaient de harpe. Ils savaient qu'il existait un lieu appelé ciel. Mais s'il en était ainsi, tous les musiciens auraient l'avantage sur nous. Si tout ce qui va au ciel là, sont en train de jouer des instruments, le frère Salem aura un avantage. Ceux qui jouent des instruments auront des avantages. Même quand frère madame me dit, quand vous irez au ciel, si vous voulez me voir, vous verrez quelqu'un assis sous un arbre en train de chanter. C'est une métaphore. C'est une métaphore. Et nous avons pris nous aussi l'habitude de dire ça. Oh mes bien-aimés, on viendra au ciel, vous voulez me voir. Vous entendez quelqu'un qui chante, quel cantique, sachez que c'est moi. Donc quand tu le dis, est-ce que tu sais de quoi tu parles? Frère madame, on a fait l'expérience. Quand tu le dis parce que tu l'as lu. C'est des théologiens. Frère madame me dit qu'on ne peut pas baser sa conviction sur l'expérience de quelqu'un. Amen. On a expérimenté ça. Il sait de quoi il parle. Mais s'il était ainsi, tous les musiciens auraient un avantage. Il dit, mais ce n'est pas un lieu comme ça. Il ne s'agit pas de jouer de l'art, pas du tout. Je ne crois pas que la Bible enseigne cela. Mais c'était une conception qu'ils avaient avant que la plénitude de la parole voie le jour. Est-ce que quelqu'un va? Avant que la plénitude de la parole ne voie le jour, il y a une certaine conception. Mais nous crions haut et fort que nous avons reçu la révélation de la parole. On a reçu la révélation de la parole. Mais si tu as reçu la révélation de la parole, ta conception doit être différente. Comment quelqu'un a reçu la révélation de la parole, mais il conçoit le ciel toujours comme ceux qui n'ont pas reçu la révélation? Mais au ciel, il y a des rues pavées d'or. L'or, frère, l'or. On va marcher sur les rues pavées d'or. On va s'asseoir avec Jésus sur une table. Ça, c'est un langage naturel que la Bible utilise pour expliquer des choses spirituelles. Est-ce que je peux entendre un amen? Mais ce n'est pas applicable. Il dit ceci. Avant que la plénitude de la parole
ait vu le jour. Oh, je suis où là? Voilà. Ou l'ouverture des 7 sceaux qui nous a été promise pour cet âge-ci. Et grâce à laquelle nous comprenons maintenant. Donc l'ouverture des 7 sceaux nous fait comprendre certaines choses qu'on ne pouvait pas comprendre avant l'ouverture de la parole. Je crois que le ciel est un lieu réel. Au même titre que ceci est un lieu réel. Vous voyez, car Dieu nous a fait commencer notre croissance spirituelle dans ce lieu-ci. Et je crois que le ciel est un lieu aussi réel que celui-ci. Un lieu où nous n'allons pas rester assis là pour l'éternité, rester simplement assis là sur un nuage. Nous n'allons pas gratter notre arbre pendant tout le temps désormais pour toujours. Mais nous allons dans un lieu réel où nous ferons des choses. Quelqu'un est en train de m'écouter. Dans le ciel, on fait quoi? Des choses. C'est pourquoi je vous ai dit, Jésus dit que afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais pendant qu'il était sur la terre, il était en même temps au ciel. Donc le ciel et la terre, c'était fusionné. Parce que la parole s'était faite chair. Quand la parole du commencement s'est faite chair, c'est le ciel et la terre qui se sont fusionnés. Pendant que Jésus était en train d'aider son beau-père, Joseph, dans le métier de la charpenterie, il était toujours au ciel. Est-ce que quelqu'un veut dire? Amen. Pendant que Jésus aidait Joseph à faire le métier de la charpenterie, il était au ciel. Pendant qu'il était dans la barre, il était au ciel. Parce que le ciel est une dimension dans laquelle son âme demeurait. Et son âme connectée à son corps faisait en sorte qu'il était en même temps sur la terre et en même temps au ciel. Sinon, dites-moi comment. Vous êtes au ciel, mais vous faites des choses. Et frère Madame dit ici, c'est un lieu réel. Je vois le frère Salem lit avec moi. Tu es en train de lire avec moi. Ah, comme ça tu es témoin. Nous allons dans un lieu réel. Nous ferons des choses. Il ne s'arrête pas là. Où nous vivons, nous travaillerons. Le ciel, ce n'est pas un lieu de loisir. Nous irons au ciel nous reposer. Non, Dieu dit, le ciel vient sur la terre. En même temps, tu es au ciel. En même temps, tu es sur la terre. Donc, le ciel là t'emmène l'attitude de travailler. Parce que le ciel consiste en la parole. Or, la parole a des lois. La loi de la foi, la loi du travail, la loi de la réussite, la loi de ceci. Donc Jésus sur la terre, il est en même temps au ciel. Donc s'il dit qu'afin que là où je suis, ce qu'il était, il veut que chacun de nous puisse aussi l'être. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Amen. Or, qu'est-ce que la conception du ciel a fait des gens autrefois? C'est que les gens ont arrêté de travailler. Les gens ont arrêté d'étudier parce qu'ils allaient au ciel. Nous allons enseigner qu'au ciel, on va pour manger, on va pour dormir, on va pour danser, on va pour se réjouir. Et les mêmes personnes commencent à critiquer encore le message. Ah, si je n'ai pas réussi, ça compte le message. Nous avons enseigné qu'on va au ciel demain, c'est l'enlèvement. J'avais arrêté les études, j'avais arrêté le travail, j'avais arrêté. Certains même voulaient aller à l'étranger. On leur a dit attention, n'allez pas, parce que l'enlèvement c'est pour bientôt. En Europe, le diable là-bas agit tellement que vous allez tomber dans le péché et vous allez rater le ciel.
Et ils sont restés là oisifs. Allons à l'église, prions et jeûnons dans l'attente du ciel. Il faut maintenant dire que le ciel, c'est un lieu réel comme celui-ci, là où nous devons travailler. Ça veut dire que le ciel et la terre se mélangent. Est-ce que quelqu'un avec moi? Notre vie sur la terre reflète aussi le ciel. Parce que le ciel est en nous. Il consiste en la parole. Et quand le ciel te domine, ça t'amène à travailler. Parce que le ciel est un endroit meilleur. Où je vais. Le ciel était un endroit glorieux, meilleur, beau et tout. Si le ciel est en toi, ça va t'influencer dans ta vie afin de rendre ta vie sur la terre aussi meilleure. Amen. C'est ça. Si le ciel est en moi, si le ciel est en moi, le ciel étant un endroit glorieux, meilleur, de joie. Si réellement le ciel est en moi, Jésus dit quoi? Quand vous priez, dites quoi? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si le ciel est en moi, le ciel c'est un endroit de beauté, de joie, de bonheur. En ce moment, si le ciel est en moi, alors je dois travailler pour que le bonheur qui se reflète dans mon âme se reflète aussi sur la terre. Amen. Pourquoi je dois avoir une bonne vie sur la terre? Parce que mon âme vit la belle vie au ciel. Amen. Si ma vie doit être meilleure sur la terre, c'est parce que je vis une vie meilleure dans le ciel. Et quand je prie du Seigneur, que ta volonté, c'est-à-dire que la vie de mon âme, que ce que ma théophanie est le bonheur qui réside dans ce ciel, puisse influencer ma vie sur la terre. Ma vie doit changer sur la terre, parce que dans le ciel, c'est le bonheur. Amen. Voilà un homme qui vit sur la terre et en même temps au ciel. C'est que le ciel influence sa vie sur la terre. Quoi le ciel? N'auront pas quelqu'un par dessus. Comme je viens de le dire ici, où les gens attendaient le ciel, venez à l'église. On en voit là, non? Lundi, mardi, mercredi, dimanche, les gens prient. Prier, c'est bien. Mais quand on prie là, on prie dans quelle atmosphère? On prie dans quel objectif? Tout ça, ça compte. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Salomon dit que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour prier. Il y a aussi un temps pour travailler. Amen. Le ciel, ce n'est pas un endroit de loisir. Là où on y va, rien que pour danser. Il faut danser. Non. Il n'y a pas que les danses. Il n'y a pas que les chants. Le ciel est un endroit de condition. Alors si ton âme est dans cet endroit de condition, de bonheur et de joie, alors cela, cette vie-là qui est à l'intérieur de toi doit inspirer ta vie terrestre. Amen. Doit inspirer ta vie. Jésus n'était pas paresseux. Il travaillait. Paul n'était pas paresseux. Il travaillait. Parce que la parole qui était en eux, elle a travaillé pour créer l'univers. La loi du travail est dans le ciel. Parce que tout a été créé par la parole. Et la création était un travail. Et si la parole qui a créé est en vous, elle influence votre vie sur la terre pour que vous soyez aussi à l'image de ce qui est en vous. Si la parole qui est en vous a créé l'univers, ça veut dire que la parole qui est en vous va vous emmener aussi à créer votre univers, à créer votre structure, à créer vos conditions de vie, à créer des bonnes conditions de vie. Parce que la volonté du ciel doit s'accomplir sur la terre. Le ciel est beau. Et que ma vie sur la terre doit être belle. Amen. Est-ce que quelqu'un avec moi? Que chacun reflète
sur la terre la vie qu'il vit dans le monde spirituel. Est-ce que quelqu'un avec moi? C'est ça la loi. Que chacun reflète ce qu'il est dans le spirituel. C'est pourquoi Paul a dit que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Que soyez prospères, tel prospère l'état de votre âme. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous tenir debout pour un peu de